tenter de faire un tuto pour enlever la batterie. Ça va pas être simple parce qu'il faut manipuler la patinette et j'ai bien peur que mon support de téléphone bouge. Donc primo, vous voyez que sur le deck, moi j'ai mis des anti-bruits, si on peut appeler ça, ou des amortisseurs, puisque j'ai un plancher en bois. Et sous ce plancher en bois, il y a deux petites vis que j'ai déjà enlevées. Et ces vis, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles tiennent le cache arrière de la batterie, que je vais enlever pour pouvoir éventuellement pousser ma batterie. Alors, je vais replier la patinette. D'abord, plier le guidon. Si je peux. Replier la patinette. Voilà, super. J'ai déjà au moins une table passée. Ensuite, je vais la retourner sur le côté. Vérifier si on voit à peu près quelque chose. Est-ce qu'on voit? Oui, on voit la plaque de la batterie. Donc ça c'est la plaque avant de la batterie, avec ici les deux vis qui tiennent la batterie, qui sont là, voilà, et que j'ai déjà enlevé. D'accord. Donc maintenant je vais faire sauter la plaque qui tient la batterie. Elle était fixée par du Gripson, voilà. Elle est venue, d'accord. Là voilà. Hop. On va la mettre de côté. Elle servira pour mettre la batterie neuve. Donc maintenant moi je vais démonter le cache arrière. Alors pour démonter le cache arrière, il me faut un tournevis cruciforme. Je sais pas où est passé mon tournevis d'électricien, voilà, il est là, hop. Je suis pas électricien, mais j'ai tous les outils d'un électricien. Voilà. Je vais tenter d'enlever ce cache qui est rupsonné. Les vis sont relativement longues. On va les mettre dans la boîte. Il y a peu de chances de se tromper parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces quand même. Il y a très peu de pièces. Est-ce qu'on y voit au fait? Oui, on voit bien ça. Parce que ça va rendre après en vidéo. Donc là, il va falloir que j'arrache ce bidule. Je dis bien arracher parce qu'il est collé au Rupson. Donc, je vais prendre une bonne vieille pince multiple. Je vais attraper là, ça risque de bouger par contre. Je vais attraper mon cache. Je vais essayer de l'enlever. Si j'y arrive pas, j'arrêterai la vidéo. Ah, ça vient. Ça vient, ça vient. Ça vient. Ça vient. Le voilà, il est là. Il est là, il est là, il est là. Maintenant, il faut le sortir. Parce qu'il y a les câbles et l'amortisseur qui gênent. Donc là, il va falloir que je le tire pour décoller le Rupson. C'est que du Rupson qui tient, c'est pas... Voilà, il est là. Là, on doit apercevoir la batterie ici. La batterie est là. Donc je vais voir si elle veut bien sortir. Juste en la poussant, ben, et au poil. Nickel, elle sort juste en la poussant. J'ai qu'à la tirer par devant. Alors, là, il y a le feu de stop. Là, il y a le contact batterie. Il va falloir que je déconnecte ça quand même. Ça, c'est le fusible. Donc le fusible, on va le laisser. Par contre, on va déconnecter ici. Voilà. La batterie est déconnectée. Je laisse le feu de stop. Et je vais faire glisser ma batterie tout doucement sans tirer sur les connexions. Voilà la batterie qui arrive. Bonne batterie de 36 volts. Hein, comme neuve. Pratiquement. L'emballage a un peu souffert, mais bon, j'y peux rien. Voilà, hop. Elle a encore les protections blanches. Donc, elle est bonne.
Et ici on a le câble qui va jusqu'au feu arrière que je vais récupérer avec le câble de connexion de la batterie. La nouvelle batterie de 30 volts va venir là-dessus. Je ferai quelques photos quand même. Bon, pour avoir de surprise chez le tout. Voilà pour ce deuxième tuto que j'arrête là.